Bonjour, alors bienvenue à tout le monde. Moi je suis Didier Magne, diacre à Puyboreau Saint-Sandre et je suis avec Jean-Brice Hendry, responsable des groupes de prière de Charente-Maritime et moi je suis délégué du Renouveau Charismatique de Charente-Maritime. Et aujourd'hui du coup on se présente comme cela parce que on aimerait vous faire un petit partage sur l'occultisme. L'occultisme, ses dangers, qu'est-ce qu'en dit l'Église, voilà, peut-être quelle différence il y a avec les dons du Saint-Esprit, un petit peu. Et pour commencer, je vais vous donner une définition de l'occultisme. Alors, étymologiquement, l'occultisme vient du latin occultus, caché, secret. Il se rapporte à la connaissance de ce qui est caché. Ce sont les choses que la nature a cachées. L'occultisme se réfère à des disciplines associées à des notions surnaturelles, secrètes, considérées par la science rationnelle et matérialiste comme construites à partir d'un biais de raisonnement et ainsi qualifiées de pseudosciences. Donc on va trouver différentes pratiques. Les pouvoirs associés à l'occultisme et à l'ésotérisme sont nombreux. On va trouver la divination, la cartomancie, la voyance, l'astrologie, le service du pendule, le spiritisme, les lettres avec des lettres ou avec des vers, l'écriture automatique, les tables tournantes, le chamanisme qui reprend, en ce moment il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au chamanisme, le travail des énergies spirituelles, avec des pierres, avec des énergies, les cristaux, des pentacles, la magie blanche qui comprend en fait tout cela, tout ce que je viens de dire, la magie comprend un peu toutes ces choses. Faire passer les brûlures. Rappelons que dans les brûlures, comme par hasard, ma mère pratiquait ça. Et dans les mots qui sont dits, les phrases qui sont données pour guérir des brûlures, eh bien, il y a souvent l'invocation du nom de Judas qui trahit Jésus ou de Pierre qui trahit Jésus, comme par hasard. Pourquoi parler de ce mystère du mal de la trahison pour une guérison, plutôt que d'invoquer juste le nom de Jésus? Ça doit mettre la puce à l'oreille à ceux qui les utilisent. Faire passer les brûlures, le magnétisme, le reiki, la magie noire, la sorcellerie pour nuire, la sorcellerie en général, la médiumnité, le channeling, le culte des faux anges, consulter les morts, voilà, les esprits de lumière, etc. Donc toutes ces pratiques s'intéressent aux connaissances occultes parallèlement à la pratique des arts occultes. Le terme science occulte est également utilisé de nos jours par opposition à la science moderne. Jean-Brice. Bonjour à toutes et à tous. Par rapport à l'occultisme, il y a plusieurs principes. Et dans ces principes-là, en règle générale, ça peut partir d'une bonne intention pour ceux qui le pratiquent ou pour ceux qui vont les solliciter, c'est de pouvoir être soulagé, soit dans sa chair ou dans son esprit, parce qu'on a des idées, on a des idées qui nous créent des difficultés. Dans ces principes-là, à chaque fois, ce sera de pouvoir parler de manière subtile de lumière, d'univers, de la nature, de l'énergie. Et à chaque fois, c'est mis de manière subtile pour ne pas avoir à nommer ce qui est derrière. Euh, dans dans l'Église, quand nous parlons, quand nous prions au nom de Jésus. Nous parlons de Dieu, nous parlons de l'Esprit Saint. Dans l'occulte, on ne sait pas de quoi est-ce qu'on parle. On parle des astres, on parle de l'univers tout entier. Sauf que vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que dans l'univers, sur la Terre même, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais. Donc quand on ouvre la porte à la Terre, à l'univers, on peut faire entrer des gens bons, des gens mauvais. Et en règle générale, quand on cache quelque chose, d'où la définition de l'occultisme, c'est de pouvoir faire entrer des gens mauvais. Tu as un témoignage par rapport à ça, je crois. Oui, alors peut-être qu'avant on peut lire de ce que dit la Bible dans Deutéronome 18. Alors, je vais le lire, c'est dans Deutéronome 18, les versets 9 à 14. Quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à agir à la manière abominable de ces nations-là,
Il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille. Interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divination ou consulter les morts. Car tout homme qui fait cela est une abomination pour le Seigneur, et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Tu seras entièrement attaché au Seigneur ton Dieu. Ces nations que tu déposséderas écoutent ceux qui pratiquent l'incantation et consultent les oracles. Mais pour toi, il n'en sera pas de même, ainsi que l'a établi le Seigneur ton Dieu. Voilà. Amen. Alors c'est vrai que bon, moi j'ai pratiqué beaucoup l'occultisme et les gens qui pratiquent l'occultisme ne sont pas pires ou meilleurs que d'autres. Ce sont des gens qui cherchent cette vie spirituelle. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées et beaucoup de choses dont on ne connaît pas la source et qui nous mettent en danger, et qui mettent aussi en danger nos familles. C'est passionnant en fait, c'est des sujets passionnants, du coup on plonge un petit peu avec beaucoup d'intérêt là-dedans, mais sans se rendre compte de ce que ça génère. Et moi quand je touchais à ça, beaucoup de gens me disaient que j'avais la poisse. J'avais la poisse dans le couple, j'avais la poisse dans ma vie en général, et cette poisse se retrouve souvent chez les gens qui touchent à tout cela. Je vais vous en dire un petit peu plus. D'abord j'aimerais revenir sur un petit témoignage. Quand j'étais jeune, du coup, ma mère était prof de yoga, moi je pratiquais la magie, le tarot de Béline, le spiritisme, le magnétisme, différentes petites choses, et on faisait des réunions spirites avec des gens qui faisaient la cartomancie, les pierres, la voyance, etc. à la maison. On faisait aussi, ma mère faisait euh, l'écriture automatique et d'autres choses comme ça, voilà. Et un jour, j'étais jeune et je me suis retrouvé dans une situation où des gens ont insisté dans un lieu particulier pour me faire une séance de spiritisme. Et je sentais pas du tout, pas du tout. Mais je l'ai fait avec eux. Il y avait il y avait 3 personnes avec moi, une personne qui pratiquait le yoga, une personne qui demandait qu'à croire, voilà, et une personne qui était parfaitement athée. Et dès qu'on a commencé, ça se faisait avec un verre et des lettres, et dès qu'on a commencé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je voulais pas me montrer orgueilleux, etc. J'ai attendu un petit peu, mais au final, au bout de quelques minutes, j'ai arrêté, j'ai retourné le verre en me disant quelque chose ne va pas. Et en fait, mon ami qui pratiquait le yoga était tout pâle et se sentait pas bien du tout. J'avais entendu parler de ça. Il faut savoir qu'au yoga, on vous fait faire des mantras parfois que vous ne comprenez pas. Il faut bien comprendre que le yoga, il ne s'agit pas de condamner le yoga sur toutes ses formes. Voilà, quand on essaie de faire des exercices corporels pour le corps, il n'y a pas de souci. Simplement, souvent, on nous fait aller plus profondément. On nous demande de faire le vide. On nous fait faire des invocations de mantras qu'on ne connaît pas. Et souvent, c'est lié à des esprits dans différentes langues. Et puis, on nous fait ouvrir les fameux chakras, les chakras jusqu'à celui du front, et pour que la Kundalini, c'est-à-dire une énergie, passe de chakra en chakra et vous donne un éveil. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais figurez-vous que dans l'Ancien Testament, dans la GN, c'est exactement le piège que Satan propose à Adam et Ève. Il leur dit, si vous mangez de la pomme, eh bien, vous aurez la connaissance du bien et du mal, et vous serez comme des dieux. Eh bien, les initiations en général occultes et ésotériques, c'est exactement là-dessus. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que par des initiations, vous allez en avoir un éveil, une puissance supérieure, une grandeur spirituelle supérieure à vos contemporains, à vos frères et à vos sœurs. Dans la religion monothéiste, notamment avec le Christ, eh bien, c'est l'humilité et la prière qui font que Dieu se révèle et se donne. C'est pas ta grande connaissance, ta grande intelligence. Et ça, c'est absolument magnifique parce que le Seigneur a fait des révélations incroyables à des gens qui étaient juste là en prière, qui essayaient d'être charitables avec les gens et puis en humilité. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de condamnation de l'Église sur la personnalité de ceux qui font cela, qui font de l'occulte ou l'ésotérisme. On est attiré, on cherche la vérité, c'est pas facile. Donc il n'y a pas de condamnation là-dessus. Il y a juste une mise en garde
et une demande de ne pas toucher à certaines choses parce qu'elles sont liées à ce mystère du mal. Alors, dans ce que j'ai vécu, en fait, quand cet ami s'est mis à être tout pâle, m'est revenu, je ne sais pas comment, puisque je n'étais pas chrétien à l'époque. Quand j'étais môme, j'avais fait ma communion, donc sûrement ça venait de là, le Notre Père. Et j'ai commencé à dire juste dans ma tête le Notre Père. Et mon ami qui était là s'est mis à trembler comme une feuille. J'ai arrêté, il s'arrêtait. Je recommençais juste dans ma tête, hein, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il se mettait à trembler. J'ai halluciné. J'ai été au bout de la salle et j'ai refait la même chose. J'ai chuchoté. Et à chaque fois que je commençais, il tremblait. À chaque fois que j'arrêtais, il s'arrêtait. Et j'ai fait plusieurs fois cet essai. À chaque fois, c'était pareil. J'ai fini par dire aux frères et aux sœurs qui étaient là, on va se donner la main, on va faire un Notre Père ensemble. Et on a fait un Notre Père ensemble. Je peux vous dire que chacun a pris une claque, c'était très fort parce que tout le monde commençait à bien flipper. Je leur ai montré avant ce coup du Notre Père, je le disais à haute voix, notre ami voilà, tremblait de tout son long. Et lorsqu'on a fait un Notre Père ensemble, en un seul Notre Père, pouf, c'est parti. Et il a retrouvé ses couleurs et il a passé une bonne nuit. Ça a été une leçon pour moi parce que je me suis dit, ok, Notre Père, qu'est-ce que c'est? Jésus, c'est lui qui l'enseignait à ses apôtres quand il lui demande comment est-ce qu'on doit prier. Et à partir de là, à chaque fois que je faisais un Notre Père, avant une cérémonie, avant du spiritisme, avant une pratique de cartes ou n'importe quoi, il ne se passait plus rien. Avec le tarot de Béline, par exemple, j'avais des flashs, j'avais des choses très claires et très précises. Mais à partir du moment où je faisais le Notre Père, c'était viré. Donc je vous invite déjà, si vous êtes dans de la pratique, si vous n'avez pas à cœur de vous retirer de tout cela, au moins invoquez le nom de Jésus-Christ et priez le Notre Père avant et après cette pratique. Et vous allez voir que petit à petit, le Seigneur va vous montrer que ça ne vient pas de lui. Très bien. Et il y a, par rapport à l'Église catholique, le catéchisme aussi de l'Église catholique nous apprend aussi des choses sur ces pratiques occultes. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Alors oui, dans le catéchisme catholique, vous avez à l'alinéa 2116, 2117, différents paragraphes qui vont vous parler de l'astrologie, des horoscopes, de la magie, de la médiumnité, de la voyance, où l'Église dit explicitement que ces choses-là ne viennent pas de Dieu et qu'il faut s'en écarter comme de la peste. Faire très attention, c'est pas parce que des gens en Église touchent à cela que ça vient du Seigneur, même si c'est des prêtres. Hein. Le pendule, le magnétisme et d'autres choses. Voilà, on aurait des témoignages à vous donner sur le sujet au niveau de la délivrance. Mais... Et un autre témoignage que moi j'ai aussi, c'est quelqu'un de mon entourage que je connais, hein, qui a sa mère qui pratique beaucoup tout ce qui est voyance, tout ce qui est magnétisme, et qui l'envoie aussi de temps en temps chez ces praticiens-là. Et en règle générale, quand elle y va, c'est pour peut-être un petit bobo, parce qu'elle a mal à l'épaule, parce qu'elle a mal aux pieds, à la jambe et au dos, hein, par exemple. Et on s'est aperçu que cette personne-là était tout le temps malade. Elle avait tout le temps, certes, quand elle y allait, il y avait un soulagement, mais derrière, elle a une santé qui est catastrophique. Il y a toujours un bobo, elle est toujours en arrêt maladie, et on ne sait pas d'où ça vient. C'est une conjonction de problèmes. Ça peut être une irritation du côlon, le lendemain, ça peut être des difficultés, des œdèmes aux jambes et autres. Donc il y a tous ces problèmes physiques qui sont là et qui demeurent. Et je crois que c'est justement parce qu'il y a cette porte au ministère du malin qui est ouverte dans sa vie via ces pratiques-là, qui laisse entendre qu'il y a du soulagement, mais en réalité, quand elle regarde elle-même sa vie, elle voit qu'au niveau de sa santé, c'est très compliqué. Voilà. Donc je ne sais pas si tu veux poursuivre sur comment en sortir peut-être. Oui, alors avant des témoignages pour comprendre en fait, dans Jéroboam, dans la Bible, on nous parle de l'idée de Jéroboam qui fabriquait des veaux d'or, qui était dans l'idolâtrie. Hein. L'idolâtrie, c'est inviter dans ta vie d'autres dieux
que le Seigneur notre Dieu et ouvrir des portes comme ça à ce mystère du mal. Jéroboam plaça un veau d'or à Bethel et ce fut un grand péché, il nous est dit. Et il nous est dit, tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Il faut bien comprendre une chose. Quand tu touches à ces pratiques, au fur et à mesure du temps, tu vas t'apercevoir que, je vous disais, il y a une forme de poisse dans ta vie, mais ça vient attaquer ton couple et ta famille. Le mystère du mal attaque d'abord le couple et ensuite la famille. Ça te donne une aversion petit à petit pour les choses saintes. Tu vas t'apercevoir qu'au fur et à mesure du temps, plus tu pratiques, moins tu vas aller à la messe, moins tu vas vouloir lire la Bible ou aller au sacrement. Tu vas vraiment t'écarter de tout ça. Et tu ne vas plus vivre un cœur à cœur avec Jésus. Il devient au final une sorte de philosophie, mais tu ne connais plus cette rencontre avec lui. Et petit à petit, tu vas t'apercevoir que tu ne connais plus une liberté intérieure, une grâce, une joie. Il y a quelque chose qui te manque à cela. Certains ont des cauchemars. Je me souviens de ma sœur. Un jour, on était en délivrance, à une soirée de délivrance. Elle avait touché au spiritisme et elle faisait des gros cauchemars assez forts. Elle m'avait raconté ça et je lui avais dit ce soir au temps de prière, le Seigneur va venir s'occuper de tes rêves. Et la première louange qui nous accueillit lors de cette soirée, c'était je suis le Seigneur, le gardien de tes rêves. Je lui avais dit oh toi ce soir, le Seigneur vient pour toi. Et il y a une exhortation et une parole de connaissance et le prêtre qui était là a dit il y a dans l'assemblée une jeune femme qui a touché à l'occultisme, depuis il y a une oppression du malin sur ses rêves. Le Seigneur te délivre maintenant au nom de Jésus-Christ. Et là, elle a senti une force qui passait de sa tête et qui fuyait par ses pieds. Elle en a pleuré et elle m'a dit « Waouh, mais c'est incroyable !» Et les gens souvent se rendent compte, quand ils reçoivent une prière de délivrance, qu'ils n'étaient pas seuls. Certains vont vous dire « Oui, mais j'ai touché qu'une fois, j'ai été voir qu'une fois une voyante, une fois un magnétiseur. » Le problème, c'est pas d'aller voir ou de pratiquer ou de ne pas pratiquer beaucoup. Le problème, c'est quel lien spirituel a la personne que tu vas voir et comment est-ce que du coup ça va se répercuter sur toi, hein, si elle est en lien avec ces esprits, c'est des esprits qui se font passer pour des bons esprits, mais c'est pas aussi simple que ça. Alors je me souviens d'un autre témoignage, une fois on accueille en groupe de prière une dame et dès qu'on l'accueille, vraiment on sentait qu'il y avait un problème avec l'occultisme. On l'a laissé venir au groupe de prière 2-3 fois pour qu'elle soit apaisée et qu'elle soit tranquille dans ce qu'elle voit. Et puis, alors du coup, on accueille cette dame et la troisième fois qu'elle vient, elle vient avec sa fille qui avait 12 ans. Et vraiment, moi je m'étais dit, on va prier pour sa délivrance là, si elle veut vraiment suivre Jésus et si elle veut pas quoi que ce soit du mystère du mal soit dans sa vie, on va demander cette grâce au Seigneur. Et sa fille, qui avait 12 ans, était avec le groupe de louanges, en train de louer avec la guitare, etc. Donc cette femme vient, on lui dit, est-ce que vraiment maintenant tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu es OK pour lui demander cette grâce de Dieu, que tu ne veux rien qui passe par la séduction, le mensonge, du mystère du mal, qui puisse te tromper d'une manière ou d'une autre, hein. Elle dit, oui, je veux rien de tout ça, donc priez pour moi. Donc on a, juste à l'invocation du nom de Jésus, cette femme est tombée et s'est mise à trembler de tout son long. On a prié au nom de Jésus pour sa délivrance et elle a été délivrée. Vraiment, le Seigneur a fait en peu de temps de grandes choses. Et voilà, avec une invitation de ne plus toucher, de virer tout ce qui était ses bouquins, ses objets chez elle, toutes ces choses qui pouvaient infester, on va dire, sa vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où j'ai prié pour elle, où on a prié pour elle, sa fille, qui était avec le groupe de louanges, a eu exactement les mêmes symptômes. Elle est tombée, elle s'est mise à révulser. Il faut bien comprendre une chose, et elle ne voyait pas ce que faisait sa mère, hein. Il faut bien comprendre une chose, quand le Seigneur te bénit par le baptême ou par la prière, il vient te bénir toi, et vient bénir tes frères et sœurs de ton jardin de vie, ta famille, tes enfants, etc., ceux qui quelque part t'appartiennent, entre guillemets. Eh bien, le mystère du mal, qui singe Dieu et qui n'invente rien, retourne les choses. Et lui, quand tu lui dis un oui, quand tu fais quelque chose que le Seigneur dit, ne touche pas à ça, la magie, le magnétisme, la voyance, le reiki, etc.,
eh bien le malin obtient un droit sur toi. Et il va se servir de ce droit sur toi pour venir mettre la zizanie aussi et la malédiction, le malheur sur ta famille en général. Donc c'est pas rien en fait de te dire qu'il faut que je m'extirpe moi-même de cela, il faut aussi que je le fasse pour ceux que j'aime. Tu veux rajouter quelque chose? Bah maintenant, une fois qu'on a parlé de tout ça, c'est maintenant comment en sortir. Comment est-ce qu'on sort de ça? Alors, juste avant, j'aimerais vous dire ce que les évêques disent pour le Reiki, parce que c'est aussi très pratiqué. Il faut savoir que des catholiques aussi, des chrétiens pratiquent ces choses. Ils ne veulent pas entendre ce que dit la parole, ce que dit l'Église, alors qu'il n'y a pas de condamnation de la personne, mais juste une mise en garde contre un danger réel et l'existence réelle de Satan et du mystère du mal. Malheureusement, aujourd'hui, les gens croient très peu déjà à Dieu et à la manifestation de Jésus-Christ dans ta vie, donc encore moins au mystère du mal. Les évêques concluent par une déclaration forte et claire à toutes les institutions catholiques, les centres de retraite et les aumôneries catholiques, que les techniques du Reiki sont totalement incompatibles avec l'enseignement catholique et dès lors ne doivent pas être encouragées ni soutenues. Et il faut savoir que Vatican, sur le site de Vatican, vous allez trouver plein de références soit des synodes ou des gens comme le concile de Tolède, Martin de Braga, des bulles pontificales, le Saint-Office qui prend la parole, pour demander aux gens de ne pas toucher à toutes ces choses, l'astrologie, les médiums, les enchanteurs, les évocateurs d'esprit ou d'énergie, la nécromancie, la divination et plein d'autres choses. Donc vraiment, je pense que parfois il faut savoir aussi écouter ceux qui sont passés avant nous humblement et faire attention. Pour revenir à ta question, la première chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Déjà commencez à faire un Notre Père, à invoquer le nom de Jésus-Christ dans vos vies, pour vous aider, il est venu nous faire passer des ténèbres à la lumière. Il nous a dit, le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie, le seul chemin qui mène au Père. Et lui, il t'aime, quoi. Il n'est pas là pour te juger. Il t'aime tel que tu es et il va petit à petit, et ce qu'il a fait pour moi et pour combien d'autres, t'amener à dénoncer le mensonge dans cette vie, à te montrer comment tu t'es fait tromper au fur et à mesure du temps, des dons, certains ont des dons de leur mère, de leur grand-père, etc. Tout ça qui se passe de lien en lien, c'est du domaine du spirituel négatif, mauvais. Jésus n'agit pas comme ça en fait. Chacun est différent, il donne des dons et des charismes à chacun. Et il veut t'en donner à toi pour le service de l'Église, pour le service de tes frères et sœurs. Et c'est pour cela que le malin te trompe et veut t'en donner d'autres qui vont te faire tourner autour de ton nombril, autour de ta gloire, et qui ne vont pas t'aider à grandir en sainteté. Les dons du Saint-Esprit, eux, vont te faire grandir en amour de l'Église, amour de la parole, et en sainteté, en vertu. Donc commence par faire les Notre Père, et ensuite peut-être démarche auprès d'un groupe de prière. Déjà, va te faire confesser, prends un temps de confession. La réconciliation avec Jésus, c'est une chose absolument prodigieuse. Voilà, Jésus a porté sur sa croix le poids de ton péché. Vraiment, toutes ces souffrances, il les a fait par amour pour toi. C'est le summum de l'amour qui dira Jésus que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et toute malédiction qui était censée être sur toi à cause de ton péché ou de ces connivences avec le mystère du mal a été clouée à la croix. Et en échange, il te donne sa bénédiction, sa grâce, son Esprit Saint. Donc la confession va être très importante. Et puis, demander la prière peut-être à tes frères et sœurs dans un groupe de prière. Si vraiment ça ne va pas, chaque diocèse, il y a des pères exorcistes qui ne travaillent pas seuls, travaillent avec des psychologues ou avec des psychiatres. On va les voir, prends du temps et vois avec eux aussi comment faire le tri dans ce que tu vis. Sois en paix, sois confiance, n'oublie pas, approchez-vous du cœur de Jésus et le mal fuira loin de vous. Amen. Donc pour résumer, pour pouvoir en sortir, il faut qu'on se rapproche davantage de l'Église qui a structuré des voies et moyens pour pouvoir aider tout le monde. Donc ça peut être depuis le curé de sa paroisse où on habite, ou même se rapprocher du diocèse via le renouveau charismatique dont tel référent. Et il y a toute l'Église qui est en ordre de marche pour aider toute personne, chrétien, baptisée ou pas, à pouvoir sortir de ce mystère du mal.
C'est ça. Le mystère du mal t'amène à la confusion, à t'écarter des choses saintes. L'Église va te ramener aux choses, au cœur de Jésus, au cœur de Marie, et va t'aider à faire cette rencontre avec Dieu qui va bouleverser ta vie. Et moi, ça a juste retourné mon existence. Jean-Brice aussi. Ouais. Et voilà. Alors peut-être qu'on peut prier juste pour finir. Tu veux bien nous porter en prière? Je vais conclure. Seigneur et Père, nous voulons te prier dans le nom de Jésus pour que toutes les personnes qui ont écouté ce message puissent se laisser imprégner par ton Esprit Saint, afin que ton Esprit Saint puisse les guider vers ta lumière, vers ta vérité, et éloigner de toutes ces personnes les esprits d'oppression, les esprits de mal qui essaient par tous les moyens de les détruire. Amen. Amen, Seigneur. Nous nous consacrons tous ensemble au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Nous invoquons vraiment l'eau et le sang, les plaies et le nom de Jésus-Christ sur chacun d'entre nous. Et nous voulons vraiment consacrer nos vies spirituelles, nos vies matérielles, nos familles, nos travails, nos ministères, nos vocations au cœur immaculé de Marie, au cœur sacré de Jésus et à ton esprit très saint. Amen. Et moi, en tant que diacre, je vous bénis et je vous invite vraiment à aller répandre cet amour et cette joie du Christ. C'est possible, le Christ est ressuscité, on peut le rencontrer et il peut s'occuper de ton couple, de ta famille, de ta vie, et c'est vraiment merveilleux. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous aide à mettre vos pas dans les pas de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous rendons grâce et gloire à Dieu. Amen. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.